Bonjour à tous, bienvenue mes loulous. Cette vidéo est à destination des 3e 7 et des 3e 8. Alors, chers 3e SECPA, nous sommes toujours dans le chapitre 2, la reproduction et le comportement sexuel responsable. Et pour aujourd'hui, il fallait réaliser l'activité 2. L'activité 2 qui traitait en fait de ce qu'on appelle l'ensemble des techniques de PMA, c'est-à-dire de procréation médicalement assistée. Voici l'activité qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Donc c'était une activité où vous représentiez des médecins et vous accueillez dans votre cabinet Sandrine et Johan qui sont un jeune couple qui essaye d'avoir un enfant et qui n'arrivent pas à avoir d'enfant. Et ils viennent vous voir en tant que médecin pour essayer de les accompagner dans ce désir d'enfant. Et donc, vous allez devoir réaliser différents tests, les analyser, c'était votre travail à faire concernant les 2 premiers documents, et d'apporter des solutions. Oui, ok, on arrive à savoir si c'est Johan ou si c'est Sandrine qui va avoir un problème d'infertilité, et pouvoir les accompagner avec différentes techniques, et de cibler éventuellement quelle technique sera la plus adaptée à la situation. Alors, prenons le document, vous avez ici, le sperme de Johan qui, comme vous pouvez le constater, entre un sperme d'un homme fertile qui n'aurait pas de problème pour avoir un enfant, il y en a beaucoup moins. Et donc, cela signifie finalement que Johan va avoir un problème d'infertilité. Et donc, il va falloir trouver éventuellement un mécanisme de pouvoir sélectionner les spermatozoïdes et de pouvoir ensuite réaliser une fécondation artificielle avec Sandrine. Concernant l'appareil reproducteur de Sandrine, ici présent, il a une particularité également. Si vous regardez les trompes de Fallope ici, ils vont avoir une disposition qui peut empêcher potentiellement les spermatozoïdes d'aller jusqu'à l'ovule. Donc ce qui veut dire que déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, et en plus le chemin est plus compliqué. Bref, c'est pour ça que Johan et Sandrine sont allés dans un centre de PMA pour éventuellement faire en sorte qu'on puisse les aider. Alors, quelle technique va pouvoir être utilisée face à des couples qui vont devoir utiliser des techniques de PMA? Il va y avoir par exemple la technique, j'ai oublié les questions, pardon. Donc pour reprendre du coup, il faut préciser par rapport à la correction que j'attends, que certains couples sont dits infertiles, donc incapacité à avoir un enfant. Ici, le sperme, je le disais, n'a pas assez de spermatozoïdes. Et du coup, ça va empêcher la fécondation, comme je le disais. Vous inquiétez pas, la correction de l'activité, là, je n'ai pas tout lu en détail, mais vous inquiétez pas, la correction de l'activité est sur le Padlet. Vous avez la possibilité de pouvoir regarder directement le document numérique et non à travers la vidéo. J'ai conscience que parfois ça ne ressort pas aussi bien que ce que moi je vois sur la caméra. Donc je le disais, les différentes techniques en fait qui va pouvoir avoir lieu en ce qui concerne la PMA, il va y avoir l'insémination artificielle. Donc en fait ça va être une technique médicale où on va sélectionner, récupérer les spermatozoïdes, faire un tri éventuellement des spermatozoïdes et aller directement les implanter au niveau de l'appareil reproducteur féminin, en les accompagnant plus loin dans l'appareil reproducteur féminin qu'une éjaculation entre guillemets normale, naturelle. L'éjaculation chez l'homme se fait au niveau du haut du vagin, près du col de l'utérus. Et là, vous voyez, l'aiguille, elle va carrément jusqu'à presque la moitié de l'utérus, ce qui fait que les spermatozoïdes ont beaucoup moins de trajet à parcourir jusqu'à l'ovulation. Mais pour autant, il y a toujours ce parcours à réaliser. Si jamais on se rend compte que les spermatozoïdes de Johan sont, en plus d'être non nombreux, pas si fonctionnels que ça, on va pouvoir avoir l'occasion, on va avoir la possibilité, d'utiliser des banques de sperme, c'est-à-dire des hommes qui vont avoir donné leurs spermatozoïdes pour des couples comme ça, qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturels. Et puis, je dirais, il y a l'option tout
au laboratoire ce qu'on appelle la FIVET. La FIVET, c'est donc une technique de procréation médicalement assistée où tout, jusqu'à la fécondation, va être au laboratoire. On va récupérer le spermatozoïde, on va récupérer l'ovule, on va faire la fécondation dans un laboratoire, d'accord? Donc pas du tout dans le corps humain, rien à voir, c'est dans un tube à essai. On va vérifier que la cellule œuf issue de la fécondation du spermatozoïde et de l'ovule se déclenche ses divisions et devient embryon. Et là, on va pouvoir éventuellement tester s'il y a une anomalie génétique ou des maladies potentielles. Ça peut être intéressant et utilisé aussi comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a ce futur bébé, on va pouvoir directement l'implanter dans l'organisme de la future maman, dans l'appareil reproducteur de la future maman, très exactement au niveau de l'utérus, qui est l'organe qui va en fait accueillir cet embryon, ce fœtus, ce futur bébé pendant les 9 mois de la grossesse. Et donc finalement, on va accompagner la maman avec des différents traitements pour être sûr que l'utérus est prêt à accueillir plusieurs embryons. Généralement, on en dépose 2 à 3 et il y a généralement qu'un seul bébé à la naissance. Donc il peut y avoir des décrochages qu'on appelle des fausses couches, ce qu'on appelle aussi des fausses couches. Mais c'est aussi pour ça parfois que lors des bébés FIVET, parfois il y a 2 bébés et parce que ça signifie que les 2 embryons ont tenu la nidation. Donc quand c'est comme ça, les parents sont très heureux parce que on va pas se le cacher, la FIVET c'est une technique médicale assez lourde à la fois pour le papa, à la fois pour la maman, surtout pour la maman. Il va y avoir beaucoup de médicaments à prendre en avant, après. C'est une grossesse très suivie. Et évidemment, quand ce couple a enfin la chance d'être parents, qui en est 1, 2, ils sont contents. Ils sont contents. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que ce couple va pouvoir effectivement avoir un enfant grâce à l'insémination artificielle ou à la FIVET. Donc, grâce à des techniques de PMA, Sandrine et Johan vont avoir la possibilité d'utiliser, par exemple, en ce qui concerne de Johan et Sandrine, moi j'utiliserai l'insémination artificielle. Dans un premier temps, voir si les spermatozoïdes bien en forme vont récupérer le chemin, même s'il est un peu plus compliqué, mais récupérer le chemin jusqu'à l'ovule. Et puis si vraiment, dès la première essai, ça ne marche pas, je conseillerais directement de faire une FIVET, où on sera sûr qu'on apporte l'embryon dans le bidon de maman, et c'est bon. Et c'est bon. Alors je vous laisse donc écrire la correction de l'activité 2 et le bilan est celui-ci. Ce qu'il faut retenir de cette activité, c'est que il va y avoir des techniques de procréation médicalement assistée, la PMA, qui va permettre d'aider des couples infertiles à concevoir un enfant. Et toutes ces techniques de PMA ont été possibles grâce à la connaissance qu'on avait de l'appareil reproducteur masculin, de l'appareil reproducteur féminin et de toute la reproduction en règle générale, voir comment ça fonctionnait, les différents mécanismes. Donc c'est vraiment basé sur des connaissances biologiques, anatomiques, qui a permis de réaliser, de penser ces techniques. Donc, maintenant, à vous de jouer mes chéris. Vendredi, c'est férié, je ne vais pas publier de vidéo. Donc, pour mardi 12 mai, je vous laisse écrire la correction de l'activité 2 à la suite de votre cahier. Donc, vous la trouverez sur le Padlet, ainsi que le bilan, que vous trouverez également sur le Padlet. N'hésitez pas à prendre en photo votre cahier pour pouvoir me l'envoyer, soit sur Pronote, soit sur mail, par mail, pour vous permettre d'avoir le point du confiné. Prenez soin de vous mes chéris et à très bientôt.